bienvenue dans le Lorenzo Show, toi qui es une petite robe, que tu aurais réussi à composer en monsieur. Eh bien, c'est le bon moment. Nous allons accueillir dans un instant Emmanuel Soulard, l'expert facilitateur qui va te permettre d'écrire ton livre de diffuser et la faire best-seller, pourquoi pas. Et nous allons accueillir, eh bien, Flora, qui est une jeune fille extraordinaire qui a rêvé de définir qui a fait la vision des familles et qui a permis à l'organisation de le faire. Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. Bienvenue à toi donc dans le Lorenzo Show. Nous accueillons dès maintenant Flora. Flora, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Flora, alors je vais brièvement parler de toi. Flora, tu avais exactement 12 ans. Tu as rêvé d'écrire un livre qui était fidèle, qui était difficile à mettre des claques aux garçons, déjà. C'est ça, ouais, pas qu'aux garçons malheureusement. Et tu as du mal à t'adapter quand tu as 12 ans, tu as du mal à t'adapter à l'école classique. Tu as une éducation importante. Le soir, tu n'arrives pas à t'endormir, tu préfères lire, écrire, imaginer des langues parallèles plutôt que de dormir. Et bien évidemment, le jour, tu es fatigué et tu deviens intelligible et agressif. C'est ce que tu m'as raconté. Et aujourd'hui, tu peux écrire dans l'écriture. On est Oui, là-dessus. tout à fait. Et entre 12 et 18 ans, tu vas écrire 3 tomes d'un roman fantastico-réaliste qui s'appelle Les Neufs. Oui, c'est ça. Les Neufs. Elle envoie des copies, notre amie Flora, elle envoie ses copies à des éditeurs qui lui disent ton orthographe, c'est pas possible, c'est une énorme revue et sûrement se retrouve dans un ballon parce que c'est plus grand que le secteur qui a dit Un peu moins de 2 ans, ouais. tu as vraiment tout. Et là, voilà, je te dis que je vais lancer le Lorenzo Show et on a trouvé sur elle et son mail mais d'espoir qu'un jour ces livres pourront sortir, pourront être édités. Et là, on écrit un long mail, après le mail, déjà je l'ai lu, là, c'est déjà encore une des semaines, une discussion, et il dit, moi, Sophie, elle a un véritable don, elle a un talent d'écriture, elle écrit toute une histoire qui se présente encore un peu de et là, je dis, il faut qu'on l'aide à raconter. Qu'est-ce que c'est? Lui, il s'appelle Émile Soulard. Sous vos Oui, je suis là. Pourtant, je suis là. Je suis toujours dans le coin. Oui, je suis là. Ouh. C'est incroyable. Bonjour Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bonjour Fiora. Bonjour tout le monde. Eh ben oui, oui, totalement. J'ai fait la formation, j'ai beaucoup de chance, j'y suis encore. J'y travaille avec régularité quand je peux. Et Emmanuel est toujours là. Dès que j'ai des questions, elle répond très vite. Et ça, franchement, c'est vraiment un avantage. Ouais, ça c'est absolument fondamental. Enfin, je veux dire, moi, j'imagine pas une seule seconde qu'il y ait des gens qui soient dans la formation, qui me posent des questions et qu'ils attendent. C'est chaque question qui est posée, il y a des réponses, que ce soit en mail direct ou dans les commentaires dans la formation.
parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et puis quand on a un écrit, qu'on a appliqué un exercice, on a toujours envie de savoir si on a été correct ou pas, si on est dans les bons plans et tout ça. Et moi, j'ai la chance incroyable de voir tous ces écrits qui sortent les uns après les autres et qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Donc c'est un vrai bonheur pour moi. Alors, Emmanuel, tu as répondu à cette question. Moi, la question que je peux te poser, c'est tu as écrit par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de résumé des bouquins de Flora Emmanuel? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle a le don pour écrire ou pas? Alors, comme j'ai dit en fait dans une précédente interview, j'estime pas qu'une personne elle ait un don ou pas. On a tous plus ou moins un don pour écrire une histoire, on a tous plus ou moins une facilité pour écrire des histoires. De toute façon, notre cerveau, il utilise des histoires pour agencer les informations qu'il reçoit de l'extérieur. Donc, de toute façon, on a tous la capacité de le faire. Fiora, elle a un avantage incroyable, c'est que elle a une imagination débordante, elle est vraiment passionnée par ça, elle a déjà beaucoup écrit, donc elle a déjà structuré d'une certaine façon les choses. Après, il va falloir lui apprendre à aller un petit peu plus loin dans certaines dimensions, des dimensions de structure, des dimensions qui sont dans le fond comme dans la forme. Mais de toute façon, elle a tous les cours qui sont là pour ça. Et évidemment, je suis là pour l'accompagner et lui faire des retours sur chacun de ses écrits. Donc, je ne doute pas que si elle continue à être sérieuse comme elle l'est déjà, elle va avoir très, très vite des résultats qui sont très rapidement publiables et puis des résultats qui, évidemment, en termes de romans, vont donner des histoires assez phénoménales. Oui, oui. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui où est-ce que tu as commencé à écrire tes premiers livres à 12 ans, vous avez 20 ans, tu as un livre complètement incroyable qui s'appelle L'œuf, qui m'a fait à lire, où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu as pu publier Emmanuel, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu peux me raconter? Alors là, moi, je suis rentrée dans une phase de relecture, mais enfin, j'avais déjà commencé à me relire et à essayer de modifier un petit peu l'histoire, mais sans la formation. Du coup, je ne voyais pas les choses de la même manière. Et depuis que j'ai lu donc le module sur la réécriture, je vois les choses d'une façon différente où il faut analyser chaque partie du livre, les lieux, les temps, les conflits, les résolutions aux problèmes, etc. Et du coup, je vois mon livre moi-même, je le vois différemment. Et je pense que c'est un œil qu'il faut pour que je puisse le réécrire d'une bonne manière. Et du Oui, coup, tout j'en à suis là. fait. Ah oui, totalement, sans hésiter, totalement. Je perdais un peu, enfin, je perdais un peu espoir et puis quand j'ai vu que Lorenzo Show pouvait faire ça et que Emmanuel m'a ouvert sa formation, j'ai su direct que ça allait repartir et là maintenant je prends confiance en moi. En plus avec tout ce qu'on me dit là, Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque pour bien structurer ton bouquin, et surtout pour le vendre? Qu'est-ce qui te manque? alors ça va faire un peu cliché, mais je pense que j'ai toutes les clés en main et que là ce qui me manque ça va être du temps. Il faut juste que je prenne mon temps et que je ne bâcle pas les choses. Voilà, vraiment. D'après ce que dit Emmanuel, le temps fait partie des déblocages récurrents que tous les auteurs adamants, qui ont des questions à poser. Et en fait, elle a fait rendu compte que ce n'était pas forcément le temps qui manquait, mais l'énergie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Ouais, je suis d'accord parce que j'ai passé 8 ans de ma vie sur mes livres, donc quand je les écrivais, j'étais vraiment à fond. Enfin, vraiment, je voulais faire passer mon livre avant mes études. Et maintenant qu'ils sont écrits, la correction, la relecture, enfin, je les ai déjà relus chacun 15 fois. Donc j'arrive dans une phase où j'aimerais bien, c'est vrai qu'il y a une copine qui arrive et qui me dit je le fais pour toi, quoi, c'est vrai. C'est un peu un manque de motivation et c'est triste de le dire parce que mes livres c'est toute ma vie, mais c'est vrai. Ben, pour ça, Fiora, enfin, si je peux te dire un conseil, tu vas simplement dans les bonus de la formation qui te sont accessibles et tu as un bonus qui s'appelle correction de manuscrit et tu contactes Sarah ou Isabelle qui sont associées à la formation, qui sont des correctrices professionnelles et qui peuvent tout à fait t'aider par rapport à ça. Elles attendent que ça en fait, hein, que les gens de la formation les contactent et voilà, tu te mets en relation avec elles, tu les contactes et tu vois ce qu'elle peut faire pour toi parce que t'es pas du tout obligé de faire ça. La valeur ajoutée d'un auteur, elle n'est pas forcément
dans la correction sur la surface. Elle est clairement dans la conception du fond, dans la conception de l'agencement des phrases, dans la création en fait de l'émotion pure que va ressentir le lecteur et la création d'un jeu entre toi et le lecteur. Parce que le lecteur va chercher à anticiper la fin de l'histoire que toi, tu connais déjà. Et il faut leur donner quelques clés, mais pas tout leur donner. Donc, il y a un vrai labyrinthe à créer par rapport à ça. Elle est là, ta valeur ajoutée, bien plus que dans le fait d'aller chercher un S ou un participe passé, etc. Ça, tu as d'autres personnes qui peuvent le faire pour toi. Et par rapport, effectivement, à tous les contenus que tu as lus et consommés sur la formation, j'ai regardé où t'en étais ce matin, tu as vraiment fait qu'une toute petite partie de la formation. Il va y avoir énormément de travail de fond derrière, effectivement, sur la structure. Il va y avoir énormément de travail sur les archétypes, les personnages, le chemin du héros, le monomythe. Si tu te sens prête et si, quelque part, ces livres-là, tu en as déjà fait quelque part quelque chose d'achevé, soit, effectivement, tu les reprends pour les réécrire. Ça va demander beaucoup de travail. Soit tu peux aussi les faire corriger et les publier en auto-édition déjà. Ça te fera déjà une première approche et des premiers contacts que tu vas pouvoir avoir avec tes lecteurs. Et après, commencer à travailler avec la formation sur un deuxième projet, sur une nouvelle idée et une nouvelle histoire. Je pense que par rapport à toi et ta façon de fonctionner, ça serait le mieux. Il y a des gens qui sont très procéduriers, très perfectionnistes, qui aiment vraiment aller dans le fond des choses et qui n'ont pas trop de problèmes à reprendre leur ouvrage et le remettre sur un canevas. Pour une personne un peu jeune comme toi, qui a peut-être pas ce mode de fonctionnement et qui a besoin un petit peu d'exprimer sa fougue et son feu, je te conseillerais effectivement de les envoyer à la correction, de les auto-publier et derrière, effectivement, de commencer à utiliser les outils que tu n'as pas encore, parce que tu en as encore une grande quantité à consommer sur la formation, à utiliser ces outils-là pour créer une nouvelle histoire. Tu vas avoir un nouveau recul et tu auras progressé dans tes capacités d'auteur. En fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. T'en prie. Eh ben, je pense que vraiment, à la base, il faut l'envie de le faire. Enfin, faut que ça vienne d'un coup. Faut pas se dire, je veux devenir auteur, je vais écrire parce que j'ai envie de devenir auteur. Je pense que ça vient naturellement. C'est une envie qui, enfin, moi, c'est né en moi et ça s'est écrit et puis c'est parti comme ça. Et je pense que on peut le faire même si on se dit, j'ai envie d'écrire un livre sans vraiment de motivation. Mais je pense que ça aura pas le même résultat. Et je pense que dès qu'on a la motivation, bah, on peut aller le plus loin possible. Et tous ceux qui font ça, qui sommeillent en eux, il faut pas hésiter à un soir prendre une feuille, écouter sa psy et écrire ce qui nous passe par la tête sur une feuille. Merci Clara. À très bientôt Emmanuel. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Merci Emmanuel. N'hésite pas, tu as un lien sous cette vidéo qui te permet de rejoindre la communauté de l'orientation de littéraire, qui vient en lien comme Clara pour exprimer ton rêve et Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du